Lumière sur Gauvin Cers, actuellement en tournée avec son 3e album Ta place dans ce monde. Gauvin se fera une place dans notre région à la Commanderie de Dole le 26 novembre. Lui qui a été la voix des oubliés nous montre au travers de ses chansons qu'on est du même monde et que malgré un sentiment étrange, notre monde change. Gauvin Cers est notre invité, bonjour. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'il y a eu la tournée des festivals d'été, tu as enchaîné donc là avec la tournée d'automne en septembre. Tu te sens comment ? Nourri par tout ça, porté par l'amour du public ? Ouais, je me sens très chanceux déjà de faire un métier qui est une passion à la base et là c'est vrai qu'après les festivals où voilà il y a un public différent, voilà estival, familial et tout ça, où on croise d'autres artistes, une ambiance assez différente de l'intimité des salles et moi j'aime beaucoup aussi cette période-là où on revient justement à la proximité, où on rejoue un petit peu plus de chansons aussi et puis on a le temps vraiment de dérouler tout un spectacle et ça me plaît beaucoup de retrouver les gens là, tout simplement. Et puis la scène, ça donne une deuxième vie aux chansons, c'est là qu'elles prennent leur envol, non ? Ouais, complètement, on peut les réinterpréter, les réorchestrer, les réarranger, et c'est vrai que c'est assez précieux de pouvoir leur donner plusieurs vies, et puis chaque soir, voilà, toutes les versions sont forcément différentes chaque soir, donc rien n'est jamais gagné, et il faut être dans l'instant et c'est ça qui rend parfois des moments un petit peu magiques comme ça sur scène où on est vraiment en communion avec le public et puis nous entre musiciens aussi, donc ça peut donner des moments suspendus qui sont vraiment propres au concert en live quoi. Alors entrons tout de suite en communion avec le public, on se glisse dans la peau du spectateur qui a envie de découvrir un peu les coulisses. Comment est-ce que tu travailles le choix des chansons que tu vas interpréter sur scène et comment on choisit la chanson de rappel, tiens d'ailleurs? C'est tout un équilibre à vrai dire, une setlist de concerts. Faut essayer d'avoir des moments voilà un petit peu envolés, des moments plus intimes, enfin en tout cas pour moi, des moments où c'est un peu plus rock'n'roll au niveau de l'ambiance, des moments plus acoustique. Moi, j'aime bien varier les plaisirs comme ça. Le choix des chansons, j'aime bien équilibrer parmi les 3 albums. Donc voilà, je pioche, on va dire mes petites préférées à moi, les préférées des gens, et puis celles qui, je trouve, amènent une cohérence aussi pour raconter l'histoire. Pour moi, il y a eu 3 albums, donc c'est 3 chapitres différents, et il faut avoir un petit peu de chaque chapitre pour pouvoir comprendre le bouquin, on va dire. Et puis après, le choix des chansons de rappel, souvent, moi, j'aime bien quand un concert est crescendo aussi et que ça finit vraiment plutôt en apothéose. Donc les chansons de rappel sont souvent des chansons assez fortes pour moi. Et c'est vrai que la setlist se rallonge un peu pour les toutes dernières dates de ce spectacle ou pas ? Ouais, c'est vrai que je joue de plus en plus longtemps, plus la tournée avance là, donc c'est parce que ça me porte tous les soirs et j'ai l'impression que d'être généreux c'est important en ce moment aussi, de faire oublier un quotidien pas toujours évident pour les gens, et la musique est faite pour faire rêver aussi, faire voyager, donc plus le voyage est long, mieux c'est, je crois. Alors on parle souvent du fait que tu as fait les premières parties de Renaud, mais tu as aussi assuré des premières parties pour Trio. Est-ce que vous gardez le contact ? Parce que dernièrement, on vous a vu partager l'affiche des Nuits de Champagne. Ouais, Trio, c'est plus que je garde plus que contact. C'est vraiment devenu des amis, des grands frères même dans ce milieu-là. Ça a été les tout premiers, c'est vrai, à croire en mes chansons, peut-être même avant moi. Et il m'a embarqué sur des premières parties, et puis il y a eu Renaud qui m'a appelé effectivement pour continuer aussi, pour faire sa tournée avec lui. Donc ça a été les débuts où il y a une effervescence et où on a l'impression que toutes les planètes s'alignent, et puis la chance de rencontrer aussi des gens que j'ai beaucoup écoutés quand j'étais ado, et jamais j'aurais imaginé de devenir ami avec eux et puis faire ce métier-là. Donc c'est vrai que c'est très précieux aussi de rencontrer des artistes inspirants toute l'année. Il y a aussi un artiste de chez nous dont tu as fait l'ouverture d'un concert, c'est Yves Jamais. Comme toi, un artiste à casquette et plume authentique. Est-ce que tu t'en souviens ? Ouais, bien sûr, je m'en souviens très très bien parce que c'est un de mes premiers grands souvenirs de scène, on va dire, dans un grand festival, on va dire, dans une grande salle en tout cas, le théâtre de Champagne, donc aux Nuits de Champagne, et c'était un souvenir vraiment incroyable. J'étais tout seul à ce moment-là sur scène avec ma petite guitare, et c'est vrai qu'il avait été très bienveillant, Yves Jamais, et c'est pareil, c'est devenu aussi un ami, un compagnon de tournée, de route, et quelqu'un que j'admire beaucoup, sa passion aussi qu'il a pour la scène,
Et puis il a une carrière atypique aussi de s'être lancé dans la chanson comme ça assez tard. Et je trouve ça plutôt très beau, ouais. Alors on a vu avec grand plaisir que tu seras de retour dans notre région en avril 2023 à l'Écrin, à Talent. On s'est laissé dire que ce sera pour une tournée acoustique, tu confirmes ? Oui, c'est vrai que je l'ai pas encore totalement annoncé, mais effectivement, en exclusivité aujourd'hui, mais il y aura effectivement une tournée encore plus intime l'année prochaine. J'avais très envie de revenir à ça, à quelque chose de très épuré, parce que là on est en groupe et tout ça, c'est un petit peu plus une grosse machine, on va dire, et j'avais envie de revenir à un truc plus léger qui correspond justement à mes débuts et de faire plaisir aussi, pouvoir aller dans des salles où je peux pas forcément aller quand on est toute l'équipe avec le tourbus et tout ça. Donc il y avait beaucoup de demandes de salles justement plus petites qui voulaient m'accueillir. Donc je suis très heureux de faire ça. Ça va durer 2 mois et ça va être très intense et très chargé en émotions. Et malgré l'effervescence et le rush en tournée, est-ce qu'il arrive que l'inspiration frappe à la porte de ta loge ? Est-ce qu'il y a parfois des petites phrases, des idées qui s'immiscent sous ta casquette ? Ouais, j'essaye parce que l'écriture c'est quelque chose de tous les jours, ouais, donc j'essaye d'engranger des choses, même si c'est pas toujours évident quand on est vraiment dans le grand rythme de la tournée. Ça peut, on est pris dans un tourbillon, on est dans une bulle aussi, donc c'est un peu plus compliqué d'observer les autres et la vie et la société qui évolue. Donc voilà, c'est plus je vais essayer de capter des choses ou alors même ça peut être des musiques, des mélodies, des choses comme ça qui me prennent et puis après, quand j'ai un petit peu plus de temps chez moi ou quand je vais me ressourcer dans ma Creuse natale, par exemple, c'est à ce moment-là que ça peut ressortir. En tout cas, on a hâte de pouvoir découvrir l'album en live à la Commanderie Adol le 26 novembre et donc se donner rendez-vous à nouveau à Talent en avril. Merci d'avoir été avec nous, Gauvin Cers. Avec plaisir, merci beaucoup et à très vite alors. Et donc rendez-vous samedi 26 novembre à la Commanderie de Dole à 20h30 et jeudi 6 avril donc à l'Écrin de Talent en Côte d'Or.